Lundi 12 décembre 2022, La vision biblique du monde. encore un plaisir de vous accueillir sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Et nous vous saluons là où vous vous trouvez et que vous nous écoutez. Que la grâce et la force de notre Seigneur vous soient communiquées à tous. Nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour sur votre téléphone portable. Et bien sûr, en laissant des commentaires pour ce que vous avez compris. Et n'oubliez pas de partager le lien avec vos amis, vos parents, avec un maximum de vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Nous vous invitons à le dire à nouveau avec nous. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment la notion de la personne, corps, âme et esprit, en tant qu'ensemble indivisible, peut-elle nous aider à mieux comprendre la portée globale de la religion et l'importance de notre mode de vie personnel? À quel moment notre esprit peut-il être transformé par la puissance du Saint-Esprit? Pourrons-nous rester fermes dans la parole de Dieu, guidés par le Saint-Esprit, devant tous les événements qui se produiront jusqu'au retour de Jésus? Tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu restes près de moi. Saint-Esprit. Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Le corps comme temple. La théorie dualiste d'un corps mortel comprenant une âme immortelle avait généré diverses théories sur le corps humain. Par exemple, pour les philosophes de la Grèce antique, le corps humain est une prison de l'âme et celle-ci est libérée à la mort du corps. En écho à ces concepts païens, de nombreux chrétiens croient aujourd'hui que le corps est le logement temporel de l'âme immortelle qui sera réintégrée au corps à la résurrection. En revanche, les panthéistes rendent le corps humain divin. Ils croient que Dieu et l'univers sont une seule et même chose. Pour eux, toute chose est Dieu et le corps humain fait partie de l'unique substance divine, intégrée et universelle. Entourés de ces théories contradictoires sur le sujet, nous devons rester fermes sur ce que la Bible enseigne concernant la nature de l'humanité. Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 et 20 et 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Et nous répondrons à la question suivante. Comment la compréhension de notre corps est le temple de Dieu et le temple du Saint-Esprit peut-elle influencer positivement notre mode de vie? Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous lisons maintenant 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Après avoir lu 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 et 20 et 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31, nous répondons à notre question: comment la compréhension de notre corps est le temple du Saint-Esprit et le temple de Dieu? Peut-elle influencer positivement
notre mode de vie. Adam et Ève avaient tous deux été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui se reflétait non seulement dans leur caractère, mais aussi dans leur aspect physique. Lisons cela dans Genèse chapitre 1, les versets 26 et 27. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Étant donné que cette image a été entachée et même cachée par la présence du péché, l'œuvre de la rédemption est de restaurer les êtres humains à leurs conditions d'origine, y compris leur santé physique, dans la mesure du possible, pour les être incapables de prendre part à l'arbre de vie. Ce rétablissement est un processus de toute une vie qui ne sera achevé qu'à la seconde venue de Christ, lorsque le corruptible deviendra incorruptible et que le mortel deviendra immortel. Nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 53 et 54. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire ». Fin de la lecture. L'apôtre Jean écrit à son ami Gaius, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » C'est ce qu'il dit dans 3 Jean 1, verset 2. Le corps, l'âme et l'esprit fonctionnent en étroite coopération, révélant une relation intensément sympathique entre les facultés spirituelles, mentales et éducatives d'une personne. À ces aspects, nous devons également ajouter une dimension sociale, parce que nous sommes créés en tant qu'êtres sociaux. Paul développe cet aspect multidimensionnel du comportement humain et explique que, en tant qu'être humain, nous devons laisser Dieu nous transformer par sa grâce et son esprit. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, dit Paul, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Ainsi, tout ce que nous sommes et faisons doit être sanctifié par Dieu. Dans notre existence en tant qu'humains, nous faisons l'expérience de la vie sur le plan physique, émotionnel, Mental et intellectuel. spirituel et social. Ces aspects sont inséparables. Par exemple, lorsque nous faisons de l'exercice physique, que nous fassions du jogging, travaillant dans le jardin ou conduisons, nous engageons également nos sentiments Nos pensées, ainsi que nos facultés mentales spirituelles, dans le cas où nous prions ou récitons un texte biblique. et sociales si nous ne sommes pas seuls pendant notre activité. Si nous reconnaissons qu'un être humain est une entité indivisible et que la religion couvre tous les aspects de la vie humaine, alors nous devons considérer notre santé physique aussi comme un devoir religieux. Nous devons être guidés par le principe inspiré qui est énoncé dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31 que nous avons lu et que nous reprenons. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Pour terminer, réfléchissons sur cette pensée. Rappelez-vous que nous vivons toujours dans un monde où les bonnes personnes peuvent faire de leur mieux tout en subissant les conséquences d'une nature humaine pécheresse et d'un environnement pécheur. Donc, nous devons avoir confiance en Dieu
et faire de notre mieux et laisser les résultats à Dieu. Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Père, oui, nous t'appelons notre Père parce que tu es notre Créateur. Nous voulons reconnaître encore aujourd'hui que tu nous as formés, tu nous as donné un corps et que tu veux que ce corps soit bien et beau comme tu l'avais fait. Tu nous as créés à ton image. Et tu as mis de nombreux conseils dans ta parole pour nous dire qu'il nous faut prendre soin de ce corps. D'ailleurs, l'apôtre Jean a écrit à son ami Gaius en lui disant « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Oui Seigneur, tu veux que nous soyons en bonne santé physique, mentale, spirituelle et émotionnelle. Alors Seigneur, c'est toi qui fais prospérer l'état de notre âme. C'est pour cela que nous te faisons confiance pour cela. Apporte la guérison à ceux qui sont malades. Apporte la santé et fais prospérer l'état de nos âmes. Nous t'avons prié au nom de Jésus.